Bonjour, entrons aujourd'hui dans la lecture de deux livres, Josué et Juges. Ces deux livres sont les deux premiers des Névi'im, la série des livres prophétiques de la Bible juive. Dans nos Bibles, on les trouve juste après les livres de la loi, la Torah ou le Pentateuque. Le livre de Josué et le livre des Juges ont un point commun. Ils relatent l'installation du peuple hébreu au pays de Canaan. À la fin du Deutéronome, nous avons laissé le peuple à l'approche du Jourdain, pendant que Moïse mourait dans la montagne. Maintenant, c'est l'entrée dans la terre promise par Dieu. La structure du livre de Josué est apparemment simple. Un court chapitre introductif sert en quelque sorte de passage de témoin entre Moïse et Josué. Les 11 chapitres suivants racontent la conquête du pays, une conquête rapide, violente. Ce sont les chapitres les plus faciles à lire, car ils racontent une épopée, un peu comme un roman. Mais ils posent quand même de nombreuses questions, et notamment par l'extrême violence de certains passages. Les 10 chapitres suivants sont d'un abord plus difficiles. C'est le cadastre, le partage du territoire entre les 12 tribus. On va trouver notamment de longues listes de villes qui sont attribuées à telle ou telle tribu. Enfin, les 2 chapitres conclusifs rapportent d'une part le discours testamentaire de Josué et, d'autre part, une grande liturgie d'alliance des 12 tribus à Sichem. En fait, une lecture plus approfondie du livre, notamment des chapitres sur la conquête, soulève un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est le contexte historique. La conquête violente qui est relatée ne s'accorde pas avec le système des cités-États qui était connu au XIIIe, XIIe siècle, c'est-à-dire la période où est censé se passer le récit. L'importance des villes relatées dans le livre ne coïncide pas non plus avec les données archéologiques. Par exemple, à l'époque, Jéricho n'est plus qu'un petit village en passe d'être abandonné. Les remparts de la ville ont été rasés plus de 3 siècles auparavant. Enfin, le livre ne mentionne à aucun moment la forte influence égyptienne sur la région. Alors 2 conclusions s'imposent. La première, c'est que le livre de Josué n'est pas un manuel d'histoire. Il n'a pas été écrit par des historiens diplômés de l'université. La deuxième, c'est que les incohérences historiques témoignent en fait d'une rédaction très postérieure aux événements qui sont relatés. La deuxième difficulté porte sur la violence extrême de certains passages. Le peuple hébreu combat dans un contexte de guerre sacrale, c'est-à-dire une guerre voulue par Dieu lui-même. Dans ce contexte, les combattants sont consacrés, en état de pureté, astreints à la continence. Le butin est laissé à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'anathème. Les villes, les biens sont brûlés, les habitants et les bêtes sont massacrés jusqu'au dernier. Dieu lui-même combat contre les ennemis. C'est ce qui explique la survenue d'un chef des armées du Seigneur au chapitre 5 du livre. Mais en fait, nous n'avons aucune preuve historique que le peuple hébreu ait réellement mis en œuvre la guerre sacrale. Du coup, question légitime, que fait le livre de Josué dans notre Bible et quel intérêt y a-t-il à lire ce livre? Alors rappelons-le, les livres qui sont dits historiques ne sont pas des manuels d'histoire, ce sont des livres de théologie. La lecture de Josué doit permettre d'en apprendre, de comprendre certains points sur Dieu. Le livre de Josué est le premier de notre Bible dont le titre est un nom. Et quel nom? Josué, Yeshua en hébreu, veut dire « le Seigneur sauve ». Dans la Nouvelle Alliance, le nom sera retranscrit en Jésus. Le nom du héros
nous donne donc déjà des indications sur le sens théologique du livre. En fait, le propos premier du livre est bien le respect de la loi transmise par Moïse. Au début du livre, Josué est invité par Dieu au courage et à ne pas s'écarter de la loi. À la fin du livre, Josué reprend les paroles divines et invite le peuple d'Israël à rester fidèle à la loi. Et la violence alors? Eh bien, en fait, le récit de conquête évoque un événement bien historique, l'invasion assyrienne du 7e siècle, c'est-à-dire environ 5 siècles après ce que raconte Josué. L'écriture du livre reprend souvent le style des annales assyriennes. Or, selon les Assyriens, le roi est le lieutenant du dieu principal, le dieu Assur. Les conquêtes guerrières ont pour but d'accroître le domaine du dieu. À la lecture de Josué, on doit donc avoir constamment à l'esprit qu'il s'agit d'une reconstruction d'un passé certes glorieux, mais surtout le cri d'un peuple victime des Assyriens. Le Dieu d'Israël ne peut laisser son peuple à l'abandon. Le Dieu d'Israël n'est pas moins guerrier et pas moins vaillant que Assur des Assyriens. Le livre des Juges, lui, est encore plus romanesque que Josué. Il retrace l'histoire du peuple entre l'installation de Canaan, qui a été vue dans le livre de Josué, et l'instauration de la royauté, qui sera abordée dans les livres suivants. La thématique principale du livre est résumée au chapitre 2. C'est le seul endroit d'ailleurs du livre où on peut lire le terme de juge. L'histoire résumée dans ces quelques versets est simple. Le peuple se détourne de Dieu, il est opprimé par des ennemis, alors le peuple dans sa détresse appelle à l'aide, et Dieu envoie un libérateur. La structure du livre est très simple. Un premier chapitre introductif témoigne d'une installation finalement difficile en Canaan. Il reste des peuples étrangers autour et parmi les territoires occupés par les Hébreux. Les 15 chapitres principaux retracent de manière plus ou moins développée l'histoire de 12 juges. Alors bien évidemment, le chiffre de 12 fait référence aux 12 tribus. Les récits sont d'ailleurs des histoires locales, souvent en lien avec une tribu. Pour certains juges d'ailleurs, il ne sera question en 1 ou 2 versets que du fait que, à tel moment, telle personne est intervenue. Ceci témoigne donc plutôt d'une coexistence de 12 tribus et non pas d'un peuple uni. Certains récits sont beaucoup plus développés, notamment les 2 juges principaux, Gédéon et Samson. Le terme de juge, qui est donné en français, ne signifie pas seulement celui qui rend la justice, mais il correspond, dans le contexte du Moyen-Orient ancien, à un haut fonctionnaire d'autorité, une personne qui commande, qui guide, mais dans le livre des juges, une personne également qui sauve. Les 5 chapitres à la fin décrivent une période d'anarchie qui va justifier, au livre suivant, l'aspiration à une royauté. Alors pourquoi lire le livre des juges? Une fois de plus, nous sommes bien dans le cadre d'un livre théologique. La logique théologique déployée est très simple en 4 étapes. Péché, châtiment, repentir, salut. Nous retrouverons cette thématique dans de nombreux livres prophétiques. Juge témoigne donc de l'action de Dieu qui conduit son peuple vers le bonheur. Un Dieu qui
qui soutient constamment dans l'épreuve. Alors le livre ne cache pas la vie dissolue de l'époque, une vie qui écarte bien évidemment de la loi de Dieu. Samson lui-même sera un des plus beaux témoignages. Pour finir, quoi de plus beau que le cantique de Déborah? Eh ben oui, parce que parmi les 12 juges, il y a une femme, Déborah. Un cantique qui est probablement le passage le plus ancien de la tradition du livre. Un cantique qui exprime toute l'espérance, toute la confiance en Dieu Sauveur. Alors qu'en Israël, on laisse flotter les chevelures, alors qu'un peuple s'offre librement, bénissez le Seigneur. Roi, écoutez, prêtez l'oreille souverain. C'est moi qui vais chanter pour le Seigneur, moi qui vais jouer pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Ces 2 versets pour vous inviter à lire dans vos Bibles la totalité du Cantique de Déborah au chapitre 5.